Il y a eu On ces écoute. mots, il a écrit « Les États-Unis ont perdu la guerre ». Il écrit « Les États-Unis ont perdu la guerre mais sont incapables d'y mettre un terme » et il ajoute « En conséquence, une crise économique mondiale est en chemin. Espérons que d'autres acteurs négocient en sous-main avec l'Iran, mais il y aura un prix à payer. » Moi, je veux qu'on s'arrête sur les premiers mots, si vous le voulez bien. Vous pourriez, vous, écrire, Jean-Louis Bourlange, « Les États-Unis ont perdu la guerre ». Moi, je crois que l'ambassadeur Haro a raison, mais je dirais même plus, comme disent les deux Dupont, je crois qu'ils se sont mis dans une situation où, dès le départ, ils ne pouvaient pas la gagner. On n'a jamais vu comment ils pouvaient en sortir. Sans invasion au sol, ils ne pouvaient pas détruire le régime iranien, sauf s'ils créaient une espèce de guerre civile à l'intérieur de la classe dirigeante, qui est peut-être la dernière option qu'ils peuvent espérer avoir, mais on n'y connaît rien. Tous des hypocrites. Deux puissances nucléaires et leurs alliés affrontent l'Iran et après 82 jours, ne savent même plus quel narratif produire. Ils intoxiquent leur population avec des fake news pendant que leurs relais trolls émotionnels sur les réseaux n'ont qu'un seul mot à la bouche. États-Unis, première puissance mondiale, armes nucléaires, machin chouette. Ils n'ont toujours pas compris que la force militaire ne mènera les États-Unis nulle part face à l'Iran. Ils n'ont pas compris que l'Iran dispose aujourd'hui d'une capacité de résistance à la pression. Ils n'ont pas compris qu'ils affrontent un peuple intelligent, un peuple qui connaît son histoire, son ennemi et l'étudie depuis des décennies. La perte éventuelle de dirigeants, le 28 février, est envisagée bien avant le début des hostilités. Sinon, des successeurs n'auraient jamais été préparés à l'avance. Les Américains, l'entité, ils ont tout essayé. Instrumentaliser les Kurdes, envoyer des armes pour tenter de renverser le gouvernement, infiltrer les manifestations, pousser à une révolution colorée. Résultat, échec total. Ils ont même tenté une opération à Ispahan pour voler ou récupérer de l'uranium avec 155 avions et des forces spéciales. Là encore, échec. Aucun de leurs objectifs stratégiques n'a été atteint en 82 jours. Pourtant, il s'agit de deux puissances nucléaires et leurs alliés contre l'Iran. L'Iran, un pays sous sanction depuis 40 ans. Ils sont incapables de soutenir une campagne de bombardement longue durée. Ils ne peuvent pas. En quelques semaines après le 28 février, les stocks de munitions atteignaient déjà des seuils critiques. Les usines d'armement aux États-Unis tournent au ralenti. Ils ne peuvent même pas entrer en Iran, ne connaissent pas le terrain et risqueraient un véritable bourbier au sol. Donald Trump passe son temps à annoncer que l'Iran est vaincu. Mais dans le même temps, il n'arrive ni à rouvrir le détroit, ni à envoyer des troupes récupérer l'uranium. Pire encore, il négocie.